Conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revelanos tu gloria, deseamos ir mucho más de ti. Queremos tu presencia, Jesús. Y al que está sentado en el trono, y al que vive para siempre, siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al que está sentado en el trono, y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y santo, 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 santo eres tú.
vine a ayudar. Es que no hay nadie como Él, no hay, no hay, no hay nadie como Él, no hay, no hay, no hay nadie como Él, no hay, no hay, no hay nadie como Él. Es que no hay nadie como Él, no hay, no hay, no hay nadie como Él, no hay, no hay, no hay nadie como Él, no hay, no hay, no hay nadie como Él. Perdóname, meu Deus, se de magades tu matares, non tens como ti, meu Deus, ti menestre na teua ajuda para caminar, meu Deus, que eu sei que tu me portarás e tens um bom caminho. Perdóname, meu Deus, se de magades tu matares, non tens como ti, meu Deus, ti menestre na teua ajuda para caminar, meu Deus, que eu sei que tu me portarás e tu caminho. Es que no hay nadie como Él, no hay, no hay, no hay nadie como Él, no hay, no hay, no hay nadie como Él, no hay, no hay, no hay nadie como Él. Amén. Et merci Seigneur d'être là. Combien il y en a qui voudraient être dans cet endroit, qui ne peuvent pas, Seigneur. Mais écoutez, j'étais sur ma chaise, je disais qu'est-ce que je vais dire, mon témoignage, tout le monde le connaît. La seule chose qu'il y a dans mon cœur, c'est qu'il faut être prêt. Il faut plus se préparer, il faut être prêt. Parce que bientôt le Seigneur revient. On n'a pas le temps. On vite régler, Seigneur, régler les choses qui ne vont pas dans notre vie. Vérité. Voilà, j'avais ça sur mon cœur. Que Dieu le bénisse. Amen. Qui est cet homme qui est crucifié sur cette croix? Ses mains et ses pieds ont été percés, son côté transpercé. Je m'approche, je regarde, je ne vois rien d'un homme coupable. Je m'avance et je lui demande: pourquoi es-tu condamné? Et il m'a répondu: je suis Jésus, le Fils de Dieu, envoyé du Père. Le sang qui coule, c'est pour pardonner tes péchés, t'apporter le salut et la vie éternelle. Et il m'a répondu: je suis Jésus, le Fils de Dieu, envoyé du Père. Le sang qui coule, c'est pour pardonner tes péchés, t'apporter le salut et la vie éternelle. Et maintenant je peux comprendre que cet homme était le Fils de Dieu, le sauveur de l'humanité, l'agneau de Dieu.
Il a donné sa vie pour moi. À la croix de Golgotha, pour pardonner nos péchés. Oh, quel Dieu d'amour. Y Él me dijo: estoy pagando la condenación de los hombres. La sangre que derramo es para perdonar tus pecados, trayente salvación y darte vida eterna. Y Él me dijo: yo soy el Hijo de Dios divino, enviado del Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta del cielo. Amen. Me voici devant toi, oh Jésus. Je me prosterne à la croix, oh Jésus. J'ai tellement besoin de toi pour continuer le chemin de ma vie. Jésus, me voici devant toi, oh Jésus. Je me prosterne à la croix, oh Jésus. J'ai tellement besoin de toi pour continuer le chemin de ma vie. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les deux terreaux. Rien ne peut nous séparer. Jésus, me voici devant toi, oh Jésus. Je me prosterne à la croix, oh Jésus. J'ai tellement besoin de toi pour continuer le chemin de ma vie. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les deux terreaux. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, grâce seul chemin, car tu as tout accompli. Tout accompli. Amen. Béni soit Dieu. Me montre que je ne suis rien. Et quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me livrer.
ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parfumants sauveurs. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire l'éternité. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. J'étais assis sur ma chaise et j'écoutais les cantiques, frères et sœurs. Je suis béni dans mon cœur ce soir. Vous savez pourquoi? Parce que je suis convaincu ce soir de ce que je vais voir de mes yeux. Je crois par la foi que le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur, de par le fruit de l'Esprit, que je vais voir le plus grand des miracles ce soir. Et je veux être conscient de ça. Je veux être conscient ce soir que des âmes vont passer des ténèbres à la lumière. Ah, Samuel, est-ce que tu crois? J'ai la conviction ce soir. Il y a des personnes qui sont dans la souffrance terrible, qui sont enchaînées, qui sont fatiguées de la vie. L'esprit de suicide, des fois, est sur eux. Et ce soir, ils peuvent passer des ténèbres à la lumière. Je bénis le nom de Dieu. Je le crois de tout mon cœur. Sinon, on ne ferait pas des réunions, frères et sœurs. Quelle grâce d'être là, frères et sœurs. Bienvenue dans le lieu où tout est possible. Bienvenue dans le lieu où les maladies sont guéries, où les rétrogrades reviennent, où les inconvertis se convertissent. Bienvenue dans le lieu où ton problème peut être arrangé, où ton nom peut être inscrit dans le livre de vie. Bienvenue dans ce lieu. Ce lieu est redoutable, la présence du Seigneur est là. Écoutez, le savoir c'est bien, le réaliser c'est mieux. On veut réaliser, Jésus est là. Il est là, il voudrait te sauver, il va te sortir ce soir, te sortir de la boue où tu es, de la boue du péché. Parce que vous savez, le bonheur n'est pas l'absence de problème, c'est la présence de Jésus dans une vie. Et le malheur n'est pas aussi bien une absence de problème ou une présence de problème, c'est une absence de Jésus. Tu souffres parce que tu vis dans le péché, parce que tu n'as pas Jésus. Voilà pourquoi tu souffres. Voilà pourquoi ton foyer est en ruine. Voilà pourquoi tes chaînes sont si lourdes. Parce que Jésus n'est pas là. Et tu peux avoir écouté, entendu parler de Jésus, mais Jésus voudrait œuvrer ce soir. Tu as essayé de faire par tes propres forces, tu n'as pas réussi. Mais il y a une seconde chance pour toi ce soir. Si le premier vase n'a pas fonctionné, le second vase va fonctionner. Si le premier Adam dans le jardin a succombé au péché, il y a un second Adam dans un autre jardin qui a su faire face, dans la bouche duquel il n'a eu aucune fraude. Je crois ce soir qu'une seconde chance t'est attribuée. Je crois ce soir que si tu es en train de laver tes filets et que tu es revenu au bord parce que tu n'as pas réussi à pécher, tu n'as pas réussi à pécher parce que tu as été sans Jésus. Mais je crois ce soir que si on va avec Jésus, une pêche miraculeuse nous attend. Combien sont ceux qui la veulent ce soir? Amen. Dieu nous ramène à nos échecs, frères et sœurs, afin qu'on puisse retourner avec lui et avoir un succès. Amen. Dieu voudrait te donner un succès ce soir. Amen. Le succès d'être appelé enfant de Dieu. Amen. Vous savez, Jésus aurait pu détruire la pierre qui était devant le tombeau de Lazare. Mais il a pris plaisir de dire aux hommes, les hommes, ôtez vous-même la pierre. Parce qu'il y a des pierres qu'il faut qu'on roule nous, et il y a des pierres qu'il faut que c'est Dieu qui roule. Je voudrais prendre plaisir ce soir de le faire avec mes serviteurs et de venir te chercher à l'endroit où tu es. Je voudrais qu'on se brûle peut-être les mains, même si ça vaudrait le coup, mais qu'on puisse rouler la pierre et que dans ton cœur, Dieu puisse ressusciter. Parce que pour vivre, il faut mourir. Et ce soir, je crois réellement qu'une résurrection va avoir lieu ce soir. De par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit. Voulez-vous qu'on prie le Seigneur? Que son nom soit béni, amen. Je vais demander à Tatou qui prie le Seigneur. À Tatou, présente-moi mon Dieu, s'il vous plaît. J'étais en train de penser ça sur ma chaise tout à l'heure. J'étais en train de penser que la même Bible qui est ouverte aujourd'hui pour pouvoir être sauvée, elle sera aussi ouverte au grand trône blanc, parce qu'au grand trône blanc, il y aura 3 livres qui seront ouverts. Le livre des œuvres, le livre de la vie et la Bible. Eh bien, écoutez, j'aimerais vous dire qu'en refusant la grâce, on est en train d'accepter le jugement.
En refusant Dieu, on est en train d'accepter le diable. En refusant la sainteté, on est en train d'accepter le péché. En refusant de venir à la réunion et de se convertir, on est en train d'accepter l'enfer. On ne se rend pas compte qu'on a un avocat auprès de Dieu qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Et que ce même avocat peut être un jour notre juge. Et beaucoup de fois, frères et sœurs, on présente un Dieu de grâce. Et c'est encore le Dieu de grâce que je voudrais vous présenter ce soir. Mais j'aimerais aussi vous présenter un Dieu qui est en colère. Parce que si tu refuses la grâce, il faut que tu saches par quoi tu vas passer aussi. La grande tribulation. Parce que nous, on croit, et l'Église croit aussi, qu'on fait partie de ceux qu'on ne passera pas par la grande tribulation. Mais écoute, ce soir, tu as l'opportunité. On ne se fait pas chrétien, on le devient par un miracle de Dieu, ce qu'on appelle la grâce. Amen. Et ce soir, tu as l'opportunité de vivre un miracle. Vis le miracle ce soir. Arrête de faire des efforts, arrête de réfléchir. Arrête de venir avec ton intelligence, viens avec ton cœur ce soir. Amen. Arrête de venir à la réunion et repartir comme tu viens. Ce soir, Dieu voudrait transformer ta vie. Amen. Écoutez, il y a un homme dans la parole de Dieu. Je voudrais qu'on puisse le voir ensemble. Il y a un homme, et puis pour ceux qui ont la parole de Dieu, c'est une histoire qui se trouve dans le 2e livre des Rois, au chapitre 5, et puis les frères ont déjà compris sur le thème que je vais aborder. C'est un homme, frères et sœurs, un homme qui a une renommée. C'est un homme qui est respecté. C'est un chef d'une armée. C'est une personne que lorsqu'elle passe dehors, on la regarde et on dit, maman, quel succès qu'il a celui-là. Quel matériel qu'il a celui-là. Tu te rends compte un petit peu comme il est envié cet homme? Parce qu'il est le chef d'une armée qu'on appelle l'armée de Syrie. Et peut-être que toi aussi, vis-à-vis des regards des gens, tu es envié parce que tu as du matériel. Parce que tu as réussi une vie matérielle, parce que tu as un camion. Parce que tu as un travail où tu gagnes relativement bien ta vie. Où ton foyer financièrement ça va plus ou moins, où tu arrives à mettre de l'épargne de côté. Et puis lorsqu'on te voit, il semblerait qu'il y a une apparence qui est là, en disant Seigneur, voilà quelle vie qu'il a celui-là. Et puis beaucoup peuvent t'envier d'un foyer d'apparence extérieure. Cet homme, c'était ce qu'il vivait. Lorsque les gens s'approchaient de lui, on le saluait, on le respectait. Et puis tu es respecté des gens qui t'entourent. De tes cousins, tu es respecté, de ta famille, tu es respecté. Lorsque tu vas dans certains quartiers et tu as une certaine renommée, on te connaît. Tu es respecté. Oui, je voudrais que Dieu parle à une vie ce soir. Est-ce que l'Église voudrait venir avec moi? On va chercher quelqu'un ce soir. Amen. Alors tu es respecté, tu vas dans des quartiers, dans certains quartiers, c'est précis, je voudrais te dire ce soir. Et puis les gens te regardent, ils te connaissent. Une certaine renommée, de par diverses choses. Peut-être parce que tu es vaillant. Vaillant dans ton commerce, vaillant dans ta carrure. Et cet homme, c'était ce qu'il vivait. Une vie un petit peu d'apparence, une vie où tout le monde l'enviait. La Bible dit qu'il était fort et vaillant. Une force. Alors je ne sais pas, une force physique, une réussite terrestre. Il avait réussi à remporter beaucoup de victoires sur la terre. Des victoires contre des combats, contre des armées. Et puis c'est un petit peu ta vie ça aujourd'hui, où tu as des réussites particulières. Mais la Bible dit dans le Proverbe 14-13 qu'au milieu même du rire, le cœur peut être affligé. Et avoir une belle apparence, c'est bien. Mais cet homme, lorsqu'il rentrait chez lui, lorsqu'il fermait la porte de chez lui, lorsque les volets étaient fermés, lorsqu'il était dans son lit, je dis avec beaucoup de respect, il s'allongeait. Et alors lorsqu'il enlevait son armure, lorsqu'il retirait ce qui permettait qu'on ne remarque pas ce qu'il avait à l'intérieur, alors lorsqu'il retirait tout ça, sa famille, elle savait ce qui se passait dans le secret. Et ta famille à toi, même si tu as une belle apparence, ta compagne à toi, elle sait ce que tu vis dans le secret. Elle sait les larmes que tu verses dans ton lit le soir lorsque tu es en train d'être couché. Des fois tu te caches un petit peu. Alors tu rentres chez toi et tu es désagréable. Tu ne supportes pas des fois tes enfants. Tu manques de patience avec tes enfants parce que tu sens un mal-être à l'intérieur. Même si lorsque tu vas voir ta famille, tu ne le montres pas. Mais au fond de toi, lorsque les volets sont fermés, lorsque la porte est fermée, cet homme sûrement qui devait revenir alcoolique. Sûrement lorsqu'il devait revenir, il devait revenir avec peut-être de la drogue. Il devait revenir peut-être avec des angoisses et dire la nuit va encore arriver, je ne vais pas encore dormir. Je vais regarder tout le monde sur le terrain qui va dormir et moi je serai là. À être insomniaque, à ne pas savoir comment faire pour dormir.
Cet homme rentrait chez lui lorsqu'il retirait sa cuirasse. Il avait caché à l'intérieur de son corps, sur les parois de son corps, quelque chose qu'on appelle la lèpre. La lèpre, c'est une plaie qui écarte la peau. La lèpre, c'est une maladie qui était incurable à l'époque. Il y a encore des pays comme en Inde aujourd'hui où certains sont lépreux et meurent encore de cette lèpre. La lèpre, c'est une maladie où l'oreille tombe, où un doigt tombe et on ne se rend même pas compte. On n'attend qu'une seule chose, c'est la mort. Et des fois tu penses à ça, tu dis, il y a une seule chose à moi qui pourrait me faire du bien. Peut-être c'est le jour où je mourirai. Ça sera peut-être le jour où j'arrêterai de souffrir de cette terre. Un lépreux, on devait le mettre de côté, on devait l'isoler, il devait dire impur, impur. Il avait sa barbe couverte. La barbe, c'est un symbole de maturité, de sagesse. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens 4,4 que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, la sagesse des hommes, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. Le péché est en train de couvrir ta sagesse, afin que tu ne puisses pas comprendre que tu as besoin d'un sauveur et d'un maître qui s'appelle Jésus-Christ. Écoute, tu es là et tu vis ta vie, tu te sens isolé, pourtant tu as de la famille, tu as des cousins. Lorsque c'est même les gens qui t'appellent pour te dire viens on va au bar, viens on sort un petit peu, viens on va se promener un petit peu le soir. Les gens t'appellent parce que les gens aiment bien ta compagnie, mais en réalité au fond de ton cœur, tu sens un isolement, une tristesse, comme si personne ne pourrait te comprendre, comme si tu te sentirais seul, inutile, incompris. Personne ne peut me comprendre, ni ma compagne ne me comprend pas. J'ai déjà essayé de m'exprimer avec des gens, mais j'ai l'impression qu'ils ne me comprennent pas. Cet homme, c'était ce qu'il vivait. Et puis, il va comprendre quelque chose, cet homme. C'est que même s'il est allé voir le roi, parce que le roi c'était son ami, il aurait pu dire, mais roi, toi tu es le roi, moi et toi, on est bien amis, on est bien copains quand même. Tu pourrais pas trouver un petit docteur, un docteur bien renommé dans notre beau pays où on a eu beaucoup de victoires. Tu ne voudrais pas trouver un docteur pour essayer d'avoir un arrangement, parce que si on sait que j'ai ça, et ça va être compliqué. On va m'isoler encore plus. Alors le roi peut-être a dû faire ce qu'il fallait, mais aucun docteur ne fonctionne. Aucune compagnie ne fonctionne. Aucun cousin ne fonctionne. Aucune drogue ne fonctionne. Aucun alcool ne fonctionne. De trouver une solution contre cette maladie qu'on appelle le péché. Rien ne fonctionne, j'ai essayé. J'ai fait diverses choses, je n'ai pas réussi. Alors, il a compris peut-être cette parole, que le salut de l'âme est trop cher et n'aura jamais lieu par les hommes. Alors, le temps va passer, il va ramener avec lui une petite fille. Amen. Une fille d'Israël, il l'a ramenée en esclavage. Et je bénis le nom de Dieu de ce que cette fille n'a pas regardé à ce que ce méchant a tué ses parents. Cette fille n'a pas regardé à ce qu'elle n'avait pas le droit de parler parce que c'était une esclave, une fillette. Elle a su prendre son courage à deux mains. Elle a su venir s'approcher de la maîtresse en disant, si mon Seigneur pourrait aller en Israël, là-bas il y a un Dieu véritable. Amen. Elle a su parler alors qu'elle n'avait pas le droit en tant qu'esclave. Elle a su oublier bien le mal qu'on a pu lui faire. Et j'aimerais te dire, toi qui écoutes ce message, toi ce soir qui va naître de nouveau dans cette réunion, j'aimerais te dire qu'il y a des gens qui t'entourent dans ta famille, qui sont convertis et qui t'ont dit, ça serait bien que tu viennes à la réunion ce soir. Ça serait bien parce qu'il y a un Dieu là-bas qu'on prêche, il y a un Dieu là-bas qu'on chante des cantiques, il pourra te délivrer. Ah, mais je suis bienvenu à la réunion. Mais ce soir, c'est ta réunion. Amen. Comment, en disant que les autres, c'était pas ma réunion? Non, c'était aussi ta réunion, mais ton cœur n'était pas disponible. Amen. Mais là, ce soir, il commence à l'être par le Saint-Esprit. Écoute, si mon Seigneur Naaman, il s'appelle Naaman cet homme, s'il pourrait aller là-bas, ça serait bien. Et nous, l'Église, on pourrait le dire, nous, à cette personne. Parce que cette fillette est une représentation de l'Église. C'est une représentation des chrétiens. Où on peut dire à ce monsieur, à cette dame qui est là ce soir, et qui n'est pas encore né de nouveau. As-tu la conviction ce soir? La sœur, elle a dit ça dans ce témoignage, que Dieu te bénisse, sœur. Elle a dit, il est temps d'être prêt. Il n'est plus le temps de se préparer. Je voudrais être... Est-ce que tu es convaincu ce soir que si Jésus revient maintenant, tu es sauvé? Cette conviction-là, écoutez, il y aura une dernière réunion, il y aura un dernier témoignage, il y aura une dernière prédication. Ce n'est pas un conte de fées, il était une fois, c'est vrai.
C'est vrai. Amen. Le temps passe, une bonne nouvelle est annoncée. Et l'évangile ce soir est une bonne nouvelle. Cette petite fille annonce une bonne nouvelle. Alors une petite fille, c'est comme ce petit garçon avec ses pleins de poissons qui s'approche. C'est pourquoi, écoutez bien, parce que Dieu se sert des choses faibles de ce monde pour confondre les forts. Parce que tu crois que l'évangile c'est faible en réalité. Tu viens à La Réunion et tu vas aller voir des forts, toi. Comment ça, c'est qui les forts? Excusez-moi, pardon, je voudrais le dire comme j'ai reçu. Vous me laissez la liberté ce soir de prêcher l'évangile. Tu vas aller voir certains gérants, certaines personnes qui ont une réussite matérielle un peu plus que toi. Tu vas aller voir certaines personnes qui ont une renommée, entre renommées. Excusez-moi. Tu vas aller voir des personnes qui pour toi c'était des personnes qui étaient fortes. Et tu leur as en réalité envié. Tu t'es approché d'eux mais tu t'es rendu compte qu'ils ne pouvaient rien t'adonner. Ils ne pouvaient rien t'apporter. Alors, cette petite fille donne cette réponse-là. Et Naaman fait confiance à cette petite fille. Et bien ce soir, je voudrais que tu fasses confiance à la parole de Dieu. Alléluia. Tu as fait confiance parce que tu es venu à La Réunion. C'est bien, c'est un bon commencement. Tu es là. Mais cette fillette est un panneau indicateur. Et j'aimerais t'indiquer le panneau indicateur qui peut te sauver, c'est la croix du calvaire. Amen. Alors tu es venu à La Réunion, c'est bien. Alors une lettre va être envoyée de roi à roi. Le roi de Syrie va envoyer une lettre au roi d'Israël. Et j'aimerais te dire ce soir, la Bible dit ça, et je vous lis un texte. 2 Corinthiens 3:3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sous des tables de pierre, mais sous des tables de chair, sur les cœurs. Une lettre a été envoyée, frères et sœurs. Et cette lettre, c'est la prédication que je suis en train d'annoncer. C'est la lettre où tu peux être sauvé. Une lettre a été annoncée. Et puis lorsque ce roi a pu recevoir cette lettre, alors la Bible dit ça, qu'il y a eu un conflit entre les deux rois. Tu sais pourquoi? Parce que tu viens à La Réunion, et ce n'est pas la première fois que tu viens. Je m'adresse à une personne qui vient à La Réunion. Tu es déjà venu à La Réunion. Et puis à chaque fois que tu viens, il y a un conflit qui se passe. Parce qu'à chaque fois qu'on s'approche de Dieu, il y en a un qui n'est pas content, frères et sœurs. Alors c'est vrai qu'il y a notre chair. C'est notre premier combat, on le sait, on connaît c'est le véritable évangile, ça. On peut pas mettre de côté aussi l'œuvre satanique, l'œuvre diabolique, qui te tienne, parce que la Bible dit que lorsqu'un adversaire a sa proie entre ses mains, il ne le relâche pas si facilement. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, il dit que l'enfer a la gueule grande ouverte. Il dit le lieu de l'abîme a la gueule grande ouverte, mais ce qui ferme la gueule de l'enfer, c'est la croix du calvaire, l'œuvre de Jésus, alléluia. Sa mort et sa résurrection. Tu es venu dans ce lieu, tu connais les réunions, pas pour la première fois, tu es venu là, tu es là. Et à chaque fois que tu viens à La Réunion, tu repasses. Ça te fait du bien de venir à l'église, mais lorsque tu repars, tu sens un grand combat qui est là. Un conflit entre rois. Un conflit dans ton cœur, entre ta chair et ton esprit. Un conflit en toi-même, que tu sens que tu ne vas pas y arriver. Parce que tu voudrais arranger ce problème par toi-même, par tes propres forces. Alors que le seul qui peut faire ce miracle s'appelle Jésus-Christ. Alors un conflit se fait entre rois. Et lorsque le roi reçoit la lettre, il déchire ses vêtements. Tu sais pourquoi? Parce que ni ta famille pourra te sauver, ni tes amis ne pourront te sauver. Lorsqu'on reçoit et qu'on dit Seigneur, nous on ne peut rien faire, alors il déchira ses vêtements en disant et moi je ne peux rien faire. Ben, j'aimerais te dire que personne ne peut rien faire pour toi, en dehors d'un nom qui a été donné, celui de Jésus-Christ. Je voudrais que ce nom, Jésus, puisse rester dans ton cœur lorsque tu sortiras de La Réunion. Écoutez, la Bible dit ça. Ce roi reçoit sa lettre, il déchire ses vêtements. Mais Élisée donne une bonne parole et il dit ça. Il dit, écoute, dis-lui qu'il vient. Parce qu'on veut lui montrer qu'ici, dans ce lieu, dans notre pays, il y a un Dieu. Ben, j'aimerais te dire, si nous les hommes, on ne peut rien faire, c'est vrai. Mais on va te montrer quelqu'un. Alléluia. On va te montrer quelqu'un que lui, il sait faire les choses. Viens, approche-toi un petit peu de la croix ce soir. Un peu plus près, casse à distance un petit peu qui te retient. Approche-toi un petit peu ce soir, encore un peu plus. Parce que tu désires ce soir voir de près ce que tu vois de loin. Vous savez que lorsqu'on voit de près, on voit des choses qu'on ne voit pas de loin. Tu connais l'évangile, tu vois superficiel de loin. C'est vrai que c'est beau l'évangile. Mais écoutez, si tu vas sur une plage et que tu vois le beau sable, c'est beau le sable, la mer, les rochers. Mais si tu prends un masque et un tuba et que tu plonges dans l'eau,
tu vas voir à l'intérieur des choses que tu n'as jamais vues à l'extérieur. Tu vas voir des petits poissons rouges, des algues bleues. J'aimerais te dire, arrête de regarder l'évangile de loin. Plonge un petit peu. Ça y est, tu as goûté l'eau déjà. Tu as fait ça, tu as mis l'eau derrière la nuque. Tu as goûté l'eau sous tes bras. Tu as mis l'eau sous tes jambes pour te mouiller, mais t'es pas encore sauté. Arrête de venir dans les réunions pour goûter l'eau si elle est bonne. Saute dans l'eau de la nouvelle naissance ce soir. Saute dans l'eau de l'évangile. Car Jésus est une source, tu ne pourras pas te noyer. Il est ta bouée de sauvetage. Il est le sauveur du monde. Alléluia. Écoutez, le roi déchire ses vêtements et Élisée lui dit non, fais-le venir vers moi. Alors Élisée s'approche, Naaman s'approche, mais lui il s'approche, Naaman, avec 300 kilos d'or. T'en veux de l'argent toi? Ça correspond à 300 kilos d'or, ça fait beaucoup quand même. Il vient avec de l'argent, de l'or, des habits, avec son char. Il vient, il s'approche, il va vers Élisée. J'aimerais te dire, s'il te plaît, ce soir, laisse ton intelligence de côté. Viens tel que tu es. Ne t'améliore pas, n'essaye pas de venir avec de l'or. N'essaye pas de venir avec des beaux habits. N'essaie pas de venir avec une intelligence. Ce soir, ce que Dieu te demande, c'est de venir avec ton cœur. Ma fille, mon fils, donne-moi ton cœur. L'évangile est une histoire de cœur. Et tu viens trop avec ton intelligence. Oui, mais si je me convertis, alors comment je vais faire ça? Et mon travail, là, comment je vais faire ça? Et dans mon foyer, comment je vais faire ça? Laisse faire Jésus. Parce que ce qu'il commence, il va le terminer à la perfection. Je ne connais pas un Dieu qui commence quelque chose et qui ne le finit pas. Je connais un Dieu qui commence la création et qui finit la création. Alléluia. Ce qu'il a commencé à faire ce soir dans ton cœur, il le finira. Écoutez, il s'approche lui avec son char. Et puis le char d'un coup s'arrêta devant la porte. Ça serait bien ce soir que tu t'arrêtes un petit peu dans ta vie. Arrête un petit peu. Je ne sais pas quel âge tu as. 18 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 65 ans. Je ne sais pas quel âge tu as ce soir. Mais ça serait bien que tu fasses un petit retour en arrière. Rentre en toi-même ce soir. Comme le fils prodigue dans Luc 15, le char s'arrêta. Il serait bon ce soir que tu puisses t'arrêter dans ta course de la vie. Le travail te prend beaucoup de temps, ta vie te prend beaucoup de temps. Tu te lèves le matin, il faut déjà te coucher le soir. Arrête-toi un petit peu ce soir, fais un constat. Qu'est-ce que tu as gagné? Rien. Et qu'est-ce que tu gagnes en Jésus? Tout. Arrête-toi un petit peu. Arrête-toi dans tes pensées. Réfléchis un instant. Réfléchis un instant. Mais non pas une réflexion charnelle, une réflexion poussée par l'esprit, qui t'amène à une repentance. Une réflexion spirituelle. Écoutez, j'aimerais que la parole de Dieu ce soir t'arrête dans ton parcours. Il s'arrêta juste devant la porte d'Élisée, mais il n'entra pas dans la porte. Et j'aimerais te dire ça, moi, ce soir. Naaman prend son char, 300 kilos d'or, il va devant la porte d'Élisée, il s'arrête devant. Ça fait combien de réunions que tu viens? Ça fait combien de fois que tu vas à la réunion? T'imagines si tu t'arrêtes à la porte du ciel comme ça à chaque fois et que tu n'y rentres pas? La Bible dit ça. La Bible dit que lorsque le chef se lèvera et qu'il fermera la porte, certains frapperont en disant Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Et il dit dehors, je ne vous connais point. Parce que le mot connaître dans la Bible veut dire relation intime. Adam connut Ève, il sur Abel et Caïn. Connaître Dieu, c'est pas connaître les cantiques. Connaître Dieu, c'est le rencontrer dans l'intimité. Alléluia. Connaître Dieu, c'est le suivre tous les jours. Amen. Ce que lui, il voulait, c'est venir devant et s'arrêter. Il voulait s'arrêter là. Vous savez pourquoi il voulait s'arrêter là? Parce qu'il ne peut pas rentrer à l'intérieur. Parce que la maison d'Élisée est une maison qui est sainte et lui, il est pécheur. Et que même si Dieu aime le pécheur, il haït le péché. Amen. Dans le ciel, il n'y aura aucun compromis, frères et sœurs. Le péché n'y rentrera pas. Alors Naaman ne peut que rester devant la porte. Parce qu'avant de rentrer dans le ciel, il faut passer par un processus qui s'appelle le Jourdain. Il s'arrêta devant, frères et sœurs, à la porte. Et Élisée envoya un messager. Je crois que Dieu m'envoie ce soir. Est-ce que vous le croyez? Dieu m'envoie ce soir, pourquoi frère? Pour te sortir de l'endroit où tu es et te délivrer un message. Quel message, moi? Et le message, c'est ça. Dis à Naaman qui va se tremper cette fois et plonger immergé
7 fois dans l'eau du Jourdain. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Et le mot Jourdain en hébreu veut dire celui qui descend. J'aimerais te dire ce soir, et Dieu m'a parlé fort dans mon cœur pour toi ce soir, il m'a dit ça. Il m'a dit, il serait temps ce soir que tu descendes dans l'humilité, mais dans la perfection de l'humilité. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'es pas assez honnête. Il y a encore de l'orgueil dans ton cœur. Et Dieu voudrait que tu descendes dans une humilité complète. Tu sais ce qui t'empêche de te convertir depuis tant de temps que tu viens ici? C'est ton orgueil. Tu sais ce qui t'empêche de te convertir? C'est que tu manques d'humilité. Et ce soir, Dieu t'invite à plonger dans la perfection de l'humilité. Dieu t'invite à plonger dans la perfection de la croix. Parce qu'avant d'aller dans la maison d'Élysée, il faut passer par l'eau du Jourdain, par le sang de Jésus. Il faut t'immerger en Jésus-Christ. Jésus lui-même a été baptisé parce qu'il voulait montrer l'exemple. Celui qui descend. Je prie ce soir que tu descendes afin que Dieu t'élève. Parce que Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste à l'orgueilleux. Alors il dit, dis-lui qu'il se trempe dans le Jourdain. Dis-lui qu'il descend un petit peu et qu'il se trempe cette fois. Alors, devant ce message, Naaman se mit à dire, je me disais moi, qu'il allait sortir, qu'il allait faire un petit geste de la main sur ma blessure là, et que ça allait, j'allais repartir chez moi. Combien toi tu voudrais avoir un évangile qui t'arrange? Combien tu voudrais toi avoir un évangile qui s'adapte à ta manière de vivre? Combien toi tu voudrais toi venir à la réunion et avoir juste un petit geste comme ça et ne plus avoir l'angoisse? Mais c'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut te sauver. Et en ayant le salut, tu as tout. Même quand on est malade, on a le salut, on a tout. Même quand j'ai pas un euro dans la poche, parce que j'ai le salut, j'ai tout. Alléluia. Jésus n'est pas le premier dans notre vie, parce que qui est le second alors? Jésus est un tout. Amen. Jésus est un tout. Le livre de Corinthiens dira, car Dieu est tout en tous. Il est tout pour nous. Alors il dit ça, il dit ça, trempe-toi dans le Jourdain. Et il dit, mais moi je croyais, je pensais que cet évangile c'était comme ça moi, qu'on venait à la réunion et qu'on était sauvés. C'est pas qu'en venant à la réunion, c'est en donnant ton cœur à Jésus, en le suivant tous les jours. La réunion c'est 10%. Pardonnez-moi, mais viens continuer à venir à la réunion. Mais donne ton cœur à Jésus. Amen. Écoutez, je termine bientôt, vous me laissez encore 5 minutes. Amen. La Bible dit ça. Que cet homme, il est reparti. Il est reparti. En disant, mais moi, dans mon pays là-bas, j'ai des fleuves qui sont beaucoup plus beaux que ça. Et les frères ont été en Israël, et puis j'ai la grâce d'y aller aussi. Le Jourdain, c'est vrai que c'est une eau qui est assez trouble, assez boueuse. C'est vrai que voilà, il y a plus joli à voir. Et puis il dit, bon, là-bas, à Damas, j'ai des fleuves plus jolis. Alors il est reparti. Et tu voudrais encore repartir de la Réunion, toi encore? Il est reparti chez lui. Encore tu vas repartir de cette réunion, encore comme ça. Encore tu vas repartir avec l'angoisse. Encore tu vas repartir avec le péché. Encore tu vas repartir avec un foyer qui est brisé. Encore tu vas repartir avec ta drogue. Encore tu vas repartir avec ta cigarette. Encore tu vas repartir encore avec ta haine contre cette personne encore. Il est reparti, mais les serviteurs l'ont rattrapé. Et j'aimerais que l'Église et le Saint-Esprit puissent te rattraper ce soir. Pour te dire, non, arrête, encore à la réunion, tu vas partir comme ça? Encore tu viens? Non, écoute, si tu aurais demandé quelque chose de dur à faire, tu l'aurais fait, non, non. Mais là, plus forte raison. Il te demande de te tremper 7 fois dans le Jourdain. Voici une amende. Fais-le. Et l'acte de l'obéissance se fait. Je voudrais tellement que tu puisses obéir à la parole ce soir. Amen. Parce que l'entendre c'est bien, la mettre en pratique c'est mieux. Amen. Alors il va, il se trempe 6 fois. À la 6e fois, toujours rien. Parce que ce que Dieu veut, c'est une obéissance parfaite. Amen. Il a dit 7 fois, trempe-toi 7 fois. Alors à la 7e fois, la Bible dit qu'il est ressorti la peau comme un bébé. Je crois ce soir, frères et sœurs. Écoutez, pardonnez-moi, je ne suis pas venu vous apporter l'Apocalypse, je suis venu vous apporter les messages que les serviteurs vous ont déjà apportés. Mais ces messages-là sauvent les personnes. Amen. J'aimerais vous dire ce soir, il est reparti avec la peau tout neuve. Je crois ce soir au miracle de nouvelle naissance. Amen. Vous savez, une fois qu'il est reparti, qu'est-ce qui s'est passé? Il a voulu être reconnaissant en apportant de l'or aux gens qui étaient là. Ce soir, sois reconnaissant. Rentre chez toi. Ma femme, tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Dieu a touché mon cœur. Pourtant, j'étais déjà venu à la réunion. Mes enfants, notre vie va changer. Ça y est, c'est fini les disputes dans le foyer. Ça y est, c'est fini l'alcool dans la maison. Ça y est, c'est fini la dépression et les nerfs.
C'est fini les disputes, c'est fini les fois où je te frappais. C'est fini tout ça, maintenant ma femme, je suis un chrétien. Alléluia. Il a voulu repartir en offrant quelque chose, sois reconnaissant envers Dieu. Amen. Combien de fois tu as voulu t'engager et tu as échoué dans tes promesses. Seigneur, je te promets. Seigneur, je te promets, je vais y arriver. Ma femme, dernière chance, s'il te plaît, une dernière chance. Mon homme, une dernière fois, arrête. Une dernière fois, et combien de promesses. T'as pas réussi à tenir. Mais ce soir, c'est le miracle dans ta vie. Amen. Tu n'as plus besoin de promettre parce que tu vivras. Amen. Amen. La Bible dit ça, qu'il prit de la terre en souvenir et qu'il y rentrera chez lui. J'aimerais que tu puisses prendre, pas de la terre ce soir, mais que tu puisses prendre le Christ dans ton cœur et repartir comme Jairus, avec le Christ à la maison. Repars à la maison avec Jésus. La Bible dit ça. Élisée lui dit, repars tout joyeux. Pourquoi il dit repars tout joyeux? Ça veut dire qu'il est venu comment alors? J'aimerais te dire, si tu es venu triste, angoissé, tu es venu avec plein de problèmes, plein de difficultés, en l'espace d'une prière, tu peux repartir chez toi et tout est arrangé. Amen. Il est reparti tout joyeux. Alors maintenant, on laisse place au Saint-Esprit à la prière. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous prêche, frères et sœurs? Jésus-Christ crucifié, il est ressuscité. Il est parmi nous pour sauver. Amen. Laissons-le sauver ce soir. Alléluia. Vous voulez qu'on coupe nos offrandes? Que le On baisse nos Seigneur. têtes. Oh Jésus. Tu vas encore repartir de cette réunion comme tu es arrivé? À tes résolutions répondra le succès ce soir. Arrête de choisir, de calculer, ne calcule plus ce soir. Tu ne vois pas que ton foyer va se ruiner. Tu ne vois pas que tu vas être tombé dans une dépression grave. Tu crois être bas, mais il y a encore plus bas que ça encore. Je voudrais te le dire de la part de Dieu ce soir. Il y a le salut devant toi. Il est temps d'être prêt à aller la sœur. Je le redis, Amos 4:12, prépare-toi, etc. Sois prêt à la rencontre avec ton Dieu. Je voudrais ce soir t'aider avec les frères. Je voudrais que l'Église prie le Seigneur. Fermons nos yeux un instant, frères et sœurs. Nous allons t'aider. Alors, je voudrais t'aider, peut-être pas dans un appel, mais dans ton cœur. Parce que si on lève des mains mais que notre cœur ne change pas, c'est pas ce qu'on veut, frères et sœurs. On veut que les cœurs changent. Amen. Je ne ferai plus, on recommence. Non, ce soir, tu peux changer véritablement. Samuel, j'ai déjà essayé, c'est ta soirée ce soir. Alors, de tout mon cœur ce soir, je veux prier pour toi. Alléluia. Seigneur, dans ta grâce infinie, je crois ce soir que tu peux sauver encore. Amen. Le temps de la grâce n'est pas terminé. Tant qu'on peut dire Alléluia. aujourd'hui, c'est le jour de la grâce. Ce que tu fermes, personne ne peut l'ouvrir, mais ce que tu ouvres, personne ne peut le fermer. L'arche de l'Alliance est encore, l'arche de Noé, Seigneur, est encore ouverte. Seigneur, la grâce est encore d'actualité. Je crois que tu peux sauver ce soir. Au nom de Jésus, Seigneur, que par ton Saint-Esprit, tu viennes convaincre de péché, de justice et de jugement. Celui qui a besoin, Seigneur, celui qui essaye mais qui n'arrive pas. Seigneur, s'il te plaît, ce soir, nous croyons au plus grand des miracles. Alléluia. Seigneur, si on dirait, viens voir ce soir à la réunion, il y a un aveugle qui va voir. Seigneur, ça serait beau, mais ce soir, nous voulons dire plus que ça. Viens à la réunion parce que nous allons voir quelqu'un qui va naître de nouveau. Alléluia. Bénis cette personne, Seigneur, cet homme, Amen, cette femme amen. qui s'attend à toi ce soir et qui a besoin de te revêtir à toi, Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Avec l'accord des serviteurs de Dieu, dans un saint respect, dans une sainte communion avec Jésus-Christ, pendant que toutes les mains, toutes les têtes sont baissées, je voudrais t'inviter ce soir à pouvoir t'humilier devant Dieu. Je te répète, c'est ton orgueil qui t'empêche de te convertir. C'est ton orgueil qui t'empêche de recevoir Jésus. Ce soir, si tu mets de côté ton orgueil, Jésus-Christ va te bénir. Amen. Il va retirer la plaie, ce qui te fait mal. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.